Gros vidéo après ma première vidéo en mode ouais, l'inclusivité c'est bien, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Ouais, mais attention parce que si c'est pas représentatif ou que c'est un peu bidon ou que c'est un peu des clichés, ouïouïouï. Donc je vous conseille de voir cette vidéo là si jamais ça vous intéresse. Mais cette fois-ci on rentre dans le fun du game. Ça s'entend que je suis en train de faire ma vidéo en anglais en même temps par morceau. Le fun du game. Je sais même pas moi-même ce que ça veut dire. On va parler de mes tarots inclusifs. En fait, j'ai vu plein de vidéos qui présentaient des decks inclusifs, oracle, tarot et tout récemment. Je pense qu'on a tous un grand plaisir à voir qu'il y a de plus en plus de tarots, et pas que indépendants, aussi des mass market qui sont donc par définition un peu plus abordables, qui sont sortis, et donc on a tous envie d'en parler, de répandre plus largement notre amour pour ces tarots-là. Donc du coup, peut-être c'est l'occasion de synthétiser ça, de rassembler ça en hashtag. Donc je propose My Inclusive Decks, My Inclusive Tarot Decks, tag, comme ça on se retrouve. Si vous ne le mettez pas dans le titre de votre vidéo, mettez-le peut-être en dessous, peut-être sur les autres formats aussi, ça me ferait trop plaisir de voir d'autres choses. Et en français ça donne quoi? Mes tarots inclusifs, mes oracles inclusifs, mes decks inclusifs. Vous allez bien voir ce que je finis par décider par mettre dans le titre de la vidéo, parce que moi à ce stade-ci je ne sais pas. Il va y avoir 2 vidéos parce que j'ai une bonne vingtaine de jeux à vous montrer. La meuf, comment elle abuse. Et du coup, celle-ci, c'est mes chouettes tarots inclusifs. Et la suivante, c'est les super cool. Disons que par rapport à mes goûts, par rapport à ceux avec lesquels j'ai vraiment des affinités, par rapport à ceux qui cochent encore plus de cases dans le genre « Ah, trop bien », c'est peut-être un peu plus le haut du panier dans la vidéo suivante, mais après tout ça est aussi une question de goût et d'appréciation. Donc vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais il s'agissait avant tout de répartir tous ces jeux en plusieurs vidéos. N'hésitez pas à mettre vos suggestions en dessous si vous ne vous sentez pas de faire une vidéo là-dessus, mais vous voulez quand même partager vos jeux préférés, en particulier ceux que peut-être je ne connaîtrais pas, parce qu'il y a tellement de tarots qui sortent en ce moment que je ne connais pas. Pour ceci dit, dites-vous bien que s'il y a des tarots qui sont marketés comme inclusifs ou des trucs comme ça et dont je ne parle pas, c'est probablement que j'ai quelque chose à y redire, mais je ne vous le dirai pas, parce que j'essaie de ne pas trop pitcher et d'avoir l'air pas trop gémeaux. Vous y croyez, pas vrai? On va commencer avec le Modern Witch, qui est paru en français sous le nom du tarot de la sorcière moderne, je pense. C'est une publication dans sa version originale de Liminal 11, qui est une maison d'édition qui est assez récente et qui a pour ambition, pour vocation, de mettre en avant des jeux qui sont plutôt inclusifs. Personnellement, je ne suis pas complètement convaincue par celui-ci. Mais déjà, c'est pas du tout mon esthétique. Il est trop grand, il est vraiment assez immaniable avec mes mains mes mains de sédiste. Et puis, ça a été tellement, mais comme beaucoup de jeux, qui sont marketés comme inclusifs. Et donc, on a des attentes comme as. Alors qu'il y en a d'autres qui souvent ne sont pas marketés comme tels. On a moins d'attentes et on est juste complètement charmé. C'était... Oh, il y aura toute une variété de gens, de tous les spectres, des minorités, des gens qu'on voit jamais, blabla. Ouais, sauf que il y a quelques personnes plus grosses. C'est extrêmement minoritaire au sein du jeu. Complètement pas du tout le reflet des pourcentages de personnes grosses dans nos populations. Et donc... Katou, elle est un peu pas du tout convaincue par ça. Mais bon, après, c'est juste pas mon esthétique et c'est une question de goût. Je veux le garder parce qu'en particulier, pour les articles que je fais sur le blog et tout ça, j'ai besoin de tarots de référence qui sont, pour le coup, avec celui-ci, des clones du Rider-Waite-Smith. Sauf que, il y a genre un ou 2 mois, ce tarot a été complètement détrôné par le Queer Tarot, dont on va parler d'office dans la vidéo suivante. Et du coup, je suis plus sûre de voir l'utilité du Modern Witch dans ma collection, donc c'est peut-être un tarot qui va circuler. J'ai ça sous les yeux, donc on va continuer avec celui-là. C'est le Gentle Tarot. Ça, c'est la première édition. Je sais que la deuxième est maintenant disponible en version de poche. Il est beau, il est magnifique, il est empouvoirant.
C'est un tarot qui n'a rien de flippant par rapport à des personnes qui commencent, qui peuvent être impressionnées par certaines cartes, ne pas s'empêcher de gamberger quand elle tire certaines cartes. Par exemple, c'est le cas de mon amoureuse. Donc il est très amical, il est très doux comme son nom l'indique, hein, gentle, et gentil, si on veut faire une traduction plutôt étymologique de gentle, mais doux, indéniablement. Et alors, il n'a pas ces grandes prétentions d'inclusivité ni rien, et il marque trop des points de ce côté-là aussi, en n'étant pas trop prétentieux et juste vraiment très sincère dans sa démarche. Ce qui n'est pas pour dire que les autres jeux que je vous présente ne sont pas sincères, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de tellement sincère dans celui-ci. C'est vraiment une pépite. Je pense qu'il pourrait d'office être dans ma sélection première si c'était un jeu que j'utilisais plus. Sauf que c'est mon amoureuse qui l'utilise, donc il reste sur sa table de travail et je préfère pas le déranger avec mes énergies, donc je l'ai tiré l'été passé quand je l'ai troqué. Et puis depuis lors, il fait un peu dodo. donc c'est juste pour ça. Et aussi, c'est très revisité comme tarot. Et les textes sont tous ultra feel good. Enfin, pas que feel good, mais un peu trop feel good pour moi. Et donc, peut-être qu'il manque un peu de sombre pour moi. Après, il y a des choses très... des parties plus obscures qu'on peut d'office voir sur les cartes et tout ça. C'est juste... C'est pas le match total pour moi. Mais l'année passée, je l'utilisais en été. Et alors, c'est bien possible que j'essaie de dealer avec mon amoureuse pour lui emprunter pour cet été. Est-ce que c'est un jeu d'été vraiment magnifique? Alors ce tarot-ci, il est très très beau. Je suis un peu désolée que c'est un tarot que j'utilise pas. C'est le tarot of the Divine de Yoshi Yoshitani. Je suis désolée de ne pas lui donner plus d'amour. Mais le travail artistique est tellement digital que déjà, ça ne va pas me parler des masses. Et puis comme il est très focalisé sur les contes, légendes, mythologies de partout dans le monde, et ça c'est génial, ça en fait un tarot inclusif incroyable. Mais du coup, avec le petit livret qui vient avec le tarot, on n'a pas tous les éléments pour se plonger pleinement dans les images. Et le bouquin qui va avec coûte facile 20-25 € en plus. Donc voilà, je ne l'ai jamais acheté. Et du coup, voilà, je suis ravie de l'avoir dans ma collection parce que en termes d'inclusivité, il est génial. Mais c'est pas un tarot que j'utilise malheureusement. Mais c'est vraiment avant tout pour ça, parce qu'esthétiquement, c'est pas mon truc et ça n'empêche pas de voir qu'il est magnifique. Mais c'est juste pas le genre de choses avec lesquelles je vais avoir des affinités, envie de relationner et tout. Mais c'est un beau tarot de référence à avoir dans ma collection. Pour moi, qui écrit et qui partage autour des tarots inclusifs. Waouh! Et puis de temps en temps, pour se plonger dans la mythologie, je vais me tirer une petite carte. Vous avez vu, pardon, que ok, j'ai fait les bords. Et puis j'étais là avec mes encres distress. Et donc j'ai débordé sur tout en m'inventant des petites couleurs différentes dans les marges et tout ça. C'est horrible. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a beaucoup amusé de faire ça quand j'ai essayé de connecter avec ce tarot-là. Évidemment, si vous commandez ce tarot, vous n'aurez pas ce genre d'horreur. Il est un peu grand pour moi, pas très agréable à mélanger, parce que c'est pas que c'est des cartes de mauvaise qualité, mais c'est pas un type de fini. Voilà. Pour les cartes qui me convient à moi, c'est tout. C'était justement celle que je regardais quand j'ai dit que j'allais tirer une carte. Ou peut-être c'est que je suis connectée à la carte. Mais je pense que c'est plus probable que je mélange mal. Fenrir. Mythologie nordique, Norse, Norvège. Et alors vous voyez, on a très très peu de mots pour chacune des cartes, c'est quand même dommage. Le 4 d'épée signale une pause dans la bataille. Les dieux nordiques savent que le loup Fenrir va ramener la fin du monde. Donc ils l'ont enchaîné et lié. Alors qu'il représente encore une menace, maintenant c'est le moment pour le répit. Voilà. Et alors on a les petits mots-clés. Le tarot d'ego de Imiskil. En fait c'est à Marseille, donc je n'ai tout simplement pas grand chose à en dire parce que je ne suis pas une fan du Marseille, pas du tout, mais dans le genre 22 arcanes majeures illustré d'une manière inclusive, ce tarot d'ego des rappeuses, je ne sais pas si c'est que des meufs, je connais pas tout le monde,
Il est vraiment top, 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 top. Le Fat Folks Tarot, mais bien sûr, mais quelle beauté, quel absolu bonheur, surtout après, dans mon cas, avoir travaillé, plaidé pour davantage de grosseur dans les jeux, un tarot fait par et pour des personnes grosses. Yes! Trop bien. Et maintenant qu'il y a beaucoup plus de conscientisation du manque de diversité, de représentativité dans les jeux de tarot, il arrive à un super bon moment parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui l'ont ou qui vont l'avoir parce qu'il risque d'y avoir une deuxième édition cette année. Maintenant, très honnêtement, le fait que ce sont à chaque fois des artistes différentes qui ont fait les dessins, pour moi ça colle pas, ça colle pas. C'est très différent, donc déjà ça c'est difficile, mais en plus, je vais pas vous dire lesquels, mais il y a une partie de l'art que vraiment je ne supporte pas, je trouve ça moche, genre vilain. Et donc voilà, je vous dis vraiment pas lesquels, hein. Vous pouvez y aller et regarder, rien ne traduira, je suis poker face, mais voilà quoi, c'est juste... ça, c'est juste quand même assez dommage et c'est certainement pour ça que même si symboliquement, le fait qu'il y ait un tarot des personnes grosses, c'est ouais, au niveau de l'usage de ce tarot-là, ça l'est un petit peu moins. Je l'ai utilisé pas mal en carte du jour, à une certaine période, et puis là, avec l'été qui arrivait, le turnover, je sais pas comment on dit, le fait que le manège dans mes jeux de tarot, du coup je me suis dit je vais le mettre quand même sur l'autre étagère où je peux l'atteindre facilement mais qui n'est pas l'étagère de ce qui est vraiment près de moi tout le temps parce que comme je fais pas des grands tirages avec, qu'il y a vraiment des cartes qui me dérangent, ça sert à rien de le garder trop présent quoi. Ce bébé, c'est le Hollow Valley Tarot dont je viens de publier une recension il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, semaine sûrement pour vous lorsqu'elle est en ligne. Voilà, il n'y a pas des personnages sur toutes les cartes. Quand il y en a, il y a une volonté de diversité, de représentativité. Je devrais toujours faire mes vidéos avec lui, avec un anneau LED, sinon ça change tout. C'est un tarot où les personnages ne sont pas forcément centraux sur toutes les cartes, comme vous pouvez voir ici. Je me rends compte qu'en fait, dans les arcanes mineurs, en fait, on en a sur les personnages de cours et sur les majeurs, mais sur les cartes numérotées, dans les mineurs, on n'en a pas. Je l'avais même jamais remarqué avant. Oui, regardez, du coup, on arrive dans les figures et on en a. Ah ouais, c'est ça, ok. Il n'y en a pas sur les cartes numérotées. Donc ça ne fait que 22 et 16, 38 cartes. Un peu moins de la moitié du tarot où il y a des personnages. Voilà, c'est un superbe jeu inclusif, c'est juste que le personnage sont pas forcément centraux, quoi. Le Guided Hands, il est sorti en 2018. C'était vraiment trop chouette pour moi de pouvoir investir dans ce tarot collage à un moment où j'étais vraiment désespérée de trouver ces tarots inclusifs. Ça va, on n'utilisait pas encore trop inclusif à l'époque, c'était le bon vieux temps. Et il cochait quand même une partie des cases, même si, comme vous voyez, il est encore assez très mince, c'est très blanc malgré tout. Mais il y a quand même un effort. Ça c'est marrant parce que c'est le 5 de coupe et dans la première édition, la personne a oublié d'en retirer une de façon digitale, donc il y a 6 coupes. J'adore. Voilà. Tarot à collage. Collage plutôt à l'ancienne par rapport à d'autres choses où tout semble sortir de banques d'images, stock image et tout ça, qui sont faits d'une façon très propre, au niveau très digital, très propre et tout. Ici, ça c'est clairement été retravaillé de façon digitale, mais il y a quelque chose de plus DIY, d'un peu plus punk dans la démarche de collage, qui est juste ce qu'il me faut. Voilà, c'est probablement pas le plus inclusif de cette collection-ci, mais il fait déjà ça. C'est déjà ça, il fait déjà ce qu'il faut comme travail, je trouve. Le Urban Tarot, c'est un tarot de Tot, ce qui n'est peut-être pas ma préférence.
Bon, j'aime bien m'inspirer du système de Thoth, mais ça va peut-être un peu loin. C'est un tarot qui a été fait autour de la ville de New York pendant plus d'une dizaine d'années. Je pense que la personne qui l'a fait a travaillé dessus. C'est un tarot queer dans toutes ses intentions. En fait, j'aime bien avoir des tarots qui sont inspirés du Thoth dans ma collection. C'est vraiment chouette, c'est vraiment intéressant. Là, pour le coup, l'univers, pas juste urbain, mais très geek dans sa culture, très anguleux comme ça, angulaire, anguleux. Vous voyez, les lignes sont très nettes, très coupées, très... je sais pas, bah ça fait peut-être, ça fait d'office un écho à la géométrie sacrée du Thoth original, hein, du tarot de Thoth original, mais du coup, c'est juste pas complètement mon univers au niveau visuel. Après, c'est un tarot inclusif, super sympa, si vous voulez lire avec le Thoth, et que c'est... Il y a un certain côté, oh la ville c'est mal, la civilisation c'est horrible dans certains tarots. Du coup lui il prend vraiment le contre-pied de ça et ça peut être très agréable pour certaines personnes. Beaucoup trop grand pour moi ce truc. On a commencé avec le Modern Nietzsche, donc avec des jeux de Liminal 11, et on continue ici avec le New Chapter Tarot, qui pour le coup est tout petit et qui a vraiment une place très spéciale dans mon cœur. Je l'adore. Je vous conseille d'aller voir ma review si vous voulez en savoir plus à son sujet. Il est inspiré de Thoth, tout comme le précédent, le Urban Tarot, mais d'une façon plus libre et plus adaptée à la vie, n'importe quoi, parce que le Urban Tarot se veut hyper réaliste, mais plus adapté à ma vie en tout cas. Il me ressemble beaucoup plus et voilà, pour moi c'est un amour ce jeu. Je me sens vraiment bien auprès de lui. C'est un confident, il est là, je l'adore. Et je voulais quand même mentionner que j'ai vu beaucoup de gens en ligne se plaindre de la qualité des cartes. Alors peut-être que j'ai reçu une édition, parce que parfois il suffit qu'il y ait des problèmes à l'impression ou quoi, qui est meilleure que celle d'autres personnes, mais aussi la personne, Catherine Briggs, la créatrice, elle travaille à l'aquarelle en fait. C'est des scans d'images à l'aquarelle avec probablement pas des tonnes de retouches. Et donc on fait de l'aquarelle sur quoi? Du papier granuleux. Et donc ce qu'on voit, c'est pas des pixels. Enfin, tous les decks de Liminal 11 sont pixelisés, donc d'office c'est pixelisé. Mais c'est le grain du papier quoi. Moi j'adore ça. J'adore les jeux à l'ancienne. C'est une question de goût, j'adore ce genre de tarot. Miaou, 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 kif, 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 It's time to go to bed. Et voilà, comme je fais les deux trucs en même temps, je ne sais plus dans quelle langue je parle, dans quelle vidéo. Il est tard, mon set fait des sièges, j'arrive même plus à tenir mes tarots sans me faire... Et donc... je reviens demain ou bientôt. J'ai l'impression de revenir à cette vidéo des siècles après l'avoir commencée. Parce que j'étais interrompue par un décès inopiné dans ma famille. Mais voilà, je reviens pour les derniers jeux de cette première vidéo. Et puis, a priori, la suite va s'enchaîner. Alors, ce tarot, déjà, il est en phase de modification. Je suis encore en train d'arrondir les angles. C'est le Everyday Enchantment. Malheureusement, j'ai découvert ce tarot il y a juste quelques semaines à l'occasion de la mort de sa créatrice. Donc c'est vraiment une triste raison pour découvrir un jeu. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans celui-ci en termes d'inclusivité, alors il y a des choses que j'aime moins, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le choix de représenter la classe sociale. Cette représentation de la classe sociale et surtout de la classe populaire, c'est quelque chose qui manque énormément dans nos jeux de tarot, et je trouve ça vraiment très important. Enfin, il y a beaucoup de représentations de personnes de la classe populaire, d'ouvriers, comme dans ce cas-ci, d'ouvrières. Je suis très honnêtement pas convaincue par tout mon jeu, je pense pas que c'est un jeu que je vais utiliser des masses, mais j'ai trouvé que c'était la moindre des choses, en fait, avec la mort de Poppy Paline, de se le procurer et de célébrer aussi tout ce qu'elle avait eu l'intention de mettre dans ce tarot-ci et d'apporter à la communauté et d'apporter comme changement dans les représentations dans le tarot. Et aussi sur le fait d'être avec l'enchantement du quotidien, de la vie de tous les jours et tout ça.
Déjà, rien que ça, c'est assez important, quoi. Parce que quand on est dans un monde, entre guillemets, féerique et idéal, bah, c'est l'idéal de qui, quoi? Et qu'est-ce qu'on efface là-dedans? Et souvent, ce qu'on efface, bah, c'est justement ça, quoi. Les rapports de classe, de race, de genre, et puis tout le reste, quoi. Donc ce monde idéal que les gens prétendent chercher dans des jeux de tarot, en mode comme si ça n'avait aucune implication ou aucun lien avec la vie réelle, bah si, en fait, ça a vraiment un lien. Parce que ça contribue à effacer les gens. Et pour vous, ça veut dire que dans votre monde idéal, vous estimerez qu'en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes grosses, qu'il y ait des personnes pauvres, qu'il y ait des personnes handies, qu'il y ait des personnes racisées, etc. etc. Enfin, c'est souvent l'implicite, en fait, dans ces jeux qui sont un peu style fantasy, féerique, ou situés dans une autre réalité. Ouais, non, non, c'est pas une autre réalité, en fait. Vos jeux font partie de la réalité, ils sont là, quoi. Ah bon, j'arrête mon blabla sur ce sujet-là pour vous parler du White Newman. Je trouve que justement c'est un tarot qui manque de représentation dans ce fait d'avoir des corps un peu idéalisés, un peu, enfin tous très minces, dans des poses parfois très lascives, que moi je trouve très influencées par le male gaze, le regard masculin dans les représentations et dans l'art. Mais il y a quand même un effort qui est fait sur la représentation, sur des représentations plus diverses, qui n'inclut clairement pas le handicap, la corpulence et ce genre de choses. Mais voilà. Je ne pouvais pas ne pas le mentionner et en réalité, il y a des moments où c'est un tarot qui m'appelle et qui m'apporte beaucoup, malgré ce que je n'hésiterai pas à qualifier de défaut, comme vous avez déjà pu m'en entendre parler dans ma vidéo d'unboxing. Je vais profiter de cette première vidéo pour parler en vitesse des jeux qui sont épuisés ou très difficiles à trouver, puisque bah, c'est pas le but, hein. Le but c'est quand même de vous montrer des jeux qu'on peut trouver assez facilement. Ça c'est le Théâtre de Tarot dans son édition originale qui date de 84. Il y a eu une réédition il y a quelques années et on peut encore espérer que ce tarot féministe et lesbien historique nous proposera une réédition, sauf que bah, on l'attend, quoi. Je me sens toujours très cruelle quand je montre le slow roller parce que c'est vraiment un jeu dont on sait qu'il ne va pas revenir, quoi. Et il est tellement queer et tellement mignon, donc je ne vous montre pas trop, mais comme je vous parle de ma collection, il me fallait en faire une brève mention. Et alors dans les jeux plutôt historiques, c'est pas toujours facile d'en parler maintenant dans notre liste des jeux inclusif, parce qu'en réalité il y a certaines choses qu'on ferait plus maintenant ou qu'on laisserait pas passer à des jeux maintenant, notamment en termes d'exclusion des personnes trans quand on parle de femmes ou des trucs comme ça. Mais bon voilà, je les mets aussi dans un contexte féministe d'une époque qui avait ses limites. Et voilà, ça c'est les Daughters of the Moon, Dochters van de Maan, parce que c'est sa version néerlandaise, donc il est encore disponible sur tarot.nl si vous voulez vous le procurer à l'heure actuelle dans cette version-ci. Et j'ai toute une review qui est très longue avec beaucoup de considérations historiques dessus, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est pas forcément le but pour moi maintenant de revenir sur tout ça. J'aime bien le 6 de coupe, compassion. Il commence à faire super chaud en Belgique en ce moment, donc c'est un peu la catastrophe avec mes allergies et tout ça. Je commence à avoir plein de gerçures, bientôt je vais commencer à saigner dans la bouche et tout, parce que le syndrome des lèvres dans l'os, parfois, fait des trucs un peu bizarres comme ça, au niveau des muqueuses en particulier, parce que c'est une maladie du tissu conjonctif, donc voilà. Donc il faut que j'arrête de parler pour l'instant. Et c'est pas mal, parce que c'est pas grave, parce que cette vidéo-ci, elle est terminée. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la suivante, parce que là, ça va être vraiment mes préférés de préférés du haut du panier des jeux dits plutôt inclusifs. Dits plutôt inclusifs. Des jeux à tendance inclusive, des jeux plus ou moins représentatifs, des jeux qui proposent pas mal de diversité et... bah pour moi, dans ceux qui vont dans la prochaine vidéo, ça va être ceux où je trouve que vraiment ils font du méga bon, super génial travail, quoi. Donc j'ai hâte. Et pour l'instant, bah, je vous dis juste à bientôt, les gros bidous. Merci de suivre cette série sur les tarots inclusifs.